Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quand tu arrives en PVT en Australie, la première question que tu te poses, c'est quel job je vais pouvoir trouver, que ce soit dans la construction, dans la restauration, dans les fermes ou encore travailler en mine. Dans cette vidéo, je vais te présenter les avantages, les inconvénients et surtout les salaires de chaque taf. Et à la fin, je te donnerai un classement pour que tu puisses choisir le taf qui te convient le mieux. Pendant mon PVT en Australie, j'ai principalement travaillé dans les fermes et dans la construction, mais j'avais pas mal de potes qui travaillaient dans la restauration, donc je vais pouvoir vous en parler sans aucun problème. Et vous verrez que selon le job que tu choisis, tu peux gagner du simple au double. Ça peut aller très vite en fonction du taf que tu choisis. Dans cette vidéo, je vais te présenter les différents tafs que tu peux faire, combien tu vas gagner, combien tu vas économiser, est-ce que c'est un taf qui est difficile et est-ce que c'est un taf qui vaut vraiment le coup. Le premier taf que je voulais vous présenter, c'est de travailler dans les fermes. Donc ça, c'est le grand classique, il y a quasiment tout le monde qui y passe pour pouvoir valider tes jours de ferme et avoir une deuxième année de PVT. De manière générale, quand tu travailles en ferme, tu vas être entre 25 et 30 $ de l'heure. Et après, tu peux être payé au rendement. Donc au rendement, c'est-à-dire que tu dois ramasser un certain nombre de kilos ou un certain nombre de caisses. Donc ça peut descendre à 100 $ la journée et monter jusqu'à 250 si tu es vraiment rapide. De manière générale, c'est des tafs qui sont quand même assez physiques. Donc ça va être de la cueillette de fruits, de l'empaquetage de fruits ou de légumes. Tu peux t'occuper des animaux ou faire des tafs un petit peu plus spécifiques comme conduire un tracteur. Mais tous ces tafs-là, généralement, ils sont assez physiques. En plus, tu es exposé aux conditions météo de l'Australie qui sont assez extrêmes. Donc c'est des tafs qui sont quand même assez durs physiquement. Concernant les avantages du travail en ferme, c'est tout simplement comme son nom l'indique que ça va compter pour tes jours de ferme si tu veux rester une deuxième année en Australie. En plus, ce qui est sympa, c'est que généralement tu as un logement qui est fourni sur place, donc tu n'auras pas besoin de payer pour ton logement et tu vas vraiment dépenser presque rien et ça te permettra d'économiser un maximum si tu veux partir en road trip par la suite. Par contre, concernant les inconvénients, généralement c'est des tafs où tu vas faire des gros volumes horaires, donc tu vas commencer tôt le matin et tu vas finir tard le soir, tu vas bosser jusqu'à 6 jours sur 7 et tu peux avoir des conditions qui sont assez extrêmes. En gros, si tu bosses vraiment dans le nord de l'Australie où c'est vraiment tropical, bah là tu vas avoir des grosses chaleurs, ça peut monter jusqu'à 40 degrés. Et hyper important, quand tu bosses avec des températures extrêmes pouvant aller jusqu'à 40 degrés, bah c'est hyper important d'avoir une assurance de voyage parce que si tu as le moindre problème, bah en fait en Australie, t'es pas couvert par la sécurité sociale comme en France. Donc c'est pour ça c'est hyper important d'avoir une assurance de voyage. Moi perso, j'utilise Chapka et franchement, c'est les meilleurs du marché. Tous les backpackers utilisent celle-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix que tu pourras trouver. Et si tu veux, je t'ai mis un lien dans la description pour pouvoir avoir une assurance de voyage. En plus, avec ce lien, tu auras une réduction de 5%. Donc n'hésite pas, c'est franchement un indispensable. Et concernant le travail en ferme, des fois fais attention parce qu'il y a quelques patrons qui te payent au rendement et ils abusent clairement sur les chiffres. Donc en gros, ils pourraient te faire concrètement de l'exploitation. Donc fais bien attention à vérifier de ton contrat de travail quelles sont les conditions pour pas te faire exploiter et pas avoir de problème à être enfermé dans une ferme où tu es vraiment malheureux. De manière générale, quand tu travailles en ferme, tu vas gagner entre 1000 et 1500 $. 1500 $, c'est vraiment si tu t'accroches et généralement où tu es au rendement et que tu fais beaucoup d'heures. Mais de manière générale, considère que tu vas être payé entre 1000 et 1500 $. La deuxième option, ça va être l'hospitality. Donc l'hospitality, c'est plein de tafs qui travaillent dans la restauration. Donc ça peut être serveur, cuisinier, travailler dans un café ou travailler dans un hôtel ou faire du ménage. Les tafs dans l'hospitality, généralement, c'est les tafs les plus faciles à trouver dans les grandes villes parce qu'il y a plein de cafés, plein de restaurants, plein d'hôtels. Concernant les salaires en hospitality, tu vas être entre 28 et 35 $ de l'heure. Et en plus, des fois, tu as des tips des clients, donc ça pourra aider pour compléter ton salaire. Et ça peut monter jusqu'à 40 $ de l'heure si tu travailles dans un restaurant qui est plutôt prestigieux. Les avantages de travailler en hospitality, c'est que tu vas généralement rester en centre-ville. Donc au final, tu auras toute l'émulsion de la ville, ça va être hyper sympa. Vraiment une ambiance vraiment hyper dynamique. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu vas rencontrer pas mal de monde, surtout si tu veux progresser en anglais. Le fait d'être serveur, ça sera un bon job pour progresser en anglais. Et ce qui est sympa au début, c'est que tu vas avoir pas mal de temps libre. En gros, si tu travailles le soir, bah, tout le midi, tu vas être tranquille. Et si tu travailles le midi, bah, en gros, le soir, tu vas vraiment être tranquille. Donc au niveau des horaires, tu veux profiter de la ville, c'est vraiment idéal au départ. Concernant les inconvénients, bah, c'est que ça va être hyper difficile d'économiser. Vu que tu restes en ville, les loyers vont être hyper chers. Et en plus, tu vas avoir la tentation de sortir tout le temps. Donc pour économiser, c'est franchement pas l'idéal. En plus, le soir, au bout d'un moment, tu vas t'habituer à travailler que le soir et tu vas commencer à être fatigué parce que finir à minuit tous les jours, en fait, c'est quand même épuisant pour le corps. Donc au début, c'est sympa parce que ça te laisse du temps libre. Après, tu te rends compte que pour ton corps, c'est pas idéal. Si tu veux une situation plutôt stable, faire tes chiffres du soir, au bout d'un moment, ça va vraiment t'épuiser. Donc concrètement, si tu veux rester en ville, profiter du lifestyle des grandes villes, que ce soit Sydney, Melbourne ou encore Brisbane, et travailler en restauration, ça va vraiment être pas mal pour toi parce que tu vas vraiment pouvoir profiter au quotidien. Par contre, pour économiser, ça va pas être l'idéal parce qu'en gros, ton salaire, il va se situer entre 800 et 1200 $ par semaine. Maintenant, je voulais te parler du troisième type de job que tu peux faire en étant en Australie, c'est de travailler dans la construction.
Alors la construction, c'est clairement l'un des secteurs d'activité qui paye le mieux parce que tu peux être payé entre 35 et 45 dollars de l'heure. Ça va même monter plus haut jusqu'à 60 dollars de l'heure en fonction de tes diplômes et ton expérience. Donc les conditions pour travailler dans la construction, tout simplement, ça va être la white card. Après, tu peux faire d'autres tickets. Donc les tickets, c'est des petites formations pour avoir plus de qualifications et trouver des jobs qui payeront un petit peu mieux. Les avantages de la construction, c'est que tu vas être quand même super bien payé, tu vas avoir des horaires stables, donc tu vas bosser de 6 heures jusqu'à 15 heures généralement tous les jours et c'est 5 jours sur 7. Et en plus, ça te permettra d'apprendre un vrai métier, d'avoir des vraies compétences manuelles que tu pourras te servir par la suite. Concernant les inconvénients, c'est un taf qui est quand même assez physique, donc tu as un risque de te blesser. Donc c'est pour ça, pense à prendre une assurance de voyage, c'est vraiment hyper important. Et en plus, c'est un milieu qui est quand même réservé généralement pour les hommes. En gros, il y a moins de femmes sur les chantiers. C'est un petit peu un milieu où c'est macho. Donc si tu es une femme, tu auras moins de possibilités de travailler dans la construction. Concernant mon expérience personnelle, moi j'ai travaillé en tant que menuisier dans le Western Australia et j'étais payé 2000 dollars la semaine. J'étais payé 42 l'heure et je faisais à peu près 50 ou 60 heures par semaine. Donc en travaillant dans la construction, on considère que tu vas être payé entre 1500 et 2000 dollars par semaine. Donc c'est l'un des meilleurs jobs pour gagner de l'argent. Maintenant, on va passer au boss ultime du PVT, à savoir travailler dans les mines. Donc travailler dans les mines, c'est franchement le taf le plus dur qu'il va y avoir, mais c'est également le taf qui paye le mieux. Concernant les salaires en mine, tu vas commencer entre 40 et 55 de l'heure, donc tu vas pouvoir gagner entre 2 et 3000 dollars par semaine. Il y a même des personnes qui arrivent à gagner jusqu'à 100 000 dollars par an, juste en se formant au quotidien avec un peu d'expérience et beaucoup de motivation. Ils arrivent à gagner jusqu'à 100 000 dollars par an. Donc généralement, comment ça fonctionne les mines? En gros, tu vas faire du FIFO. Donc FIFO, ça veut dire fly in, fly out. Donc en gros, tu vas partir d'une ville de départ, donc par exemple Perth, tu vas prendre un avion pour aller travailler dans une mine, tu vas rester 2 semaines sur place. Ce qui est bien en étant sur place, c'est que tu vas être nourri et logé gratuitement, donc tu n'as aucune dépense concernant la nourriture ni pour le logement. Et après tu fly out, donc tu reviens dans ta ville de base, donc par exemple Perth, et là tu vas avoir une semaine de pause. En gros, tu prends un avion de Perth pour aller dans la mine, tu travailles 2 semaines, et après hop, tu reviens à Perth et tu as une semaine de vacances. Les gros avantages concernant la mine, c'est tout simplement les salaires. En gros, tu vas vraiment gagner beaucoup d'argent et tu vas rien dépenser parce que tu as le logement et la nourriture qui sont compris et tu es vraiment isolé et tu bosses tellement que tu n'as même pas le temps de dépenser de l'argent. Donc si tu veux économiser de l'argent hyper rapidement, la mine, c'est la solution numéro 1. Concernant les inconvénients de la mine, c'est surtout l'isolement. En gros, tu vas partir et tu vas faire que de travailler. Et vu que tu fais que de travailler, tu as vraiment un sentiment d'isolement qui est assez important. Le deuxième inconvénient, c'est les horaires de travail. En gros, tu vas travailler jusqu'à 12 heures par jour. Et sur les 2 semaines où tu vas être dans la mine, tu vas peut-être avoir un jour de pause. Donc franchement, tu vas faire que de travailler. C'est vraiment des gros volumes horaires. Donc faut y être prêt. Et le dernier point qui est un petit peu compliqué concernant la mine, c'est que si tu n'as pas d'expérience et pas de contact, ça peut être un peu compliqué d'y rentrer. Voilà, maintenant j'espère que tu as une opinion claire des salaires et de la réalité des différents jobs que tu peux faire en Australie. Si tu as une expérience personnelle, n'hésite pas à me la partager en commentaire, je serais heureux de pouvoir la lire et puis en plus ça pourra aider les autres personnes qui cherchent un nouveau taf en Australie. Si tu cherches d'autres vidéos concernant le PVT en Australie, n'hésite pas, j'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.